Bonjour, aujourd'hui une deuxième vidéo concernant l'interdiction de la superstition, de la sorcellerie. Nous avons expliqué dans notre première vidéo toutes les occurrences mentionnées dans Shemot, Vaikra ou Devarim, deuxième, troisième livre ou cinquième livre de la Torah, où il est dit l'auteur Onenu, Velo, Tenachashu, où on avait expliqué qu'il y avait, d'après la Torah stricte, l'interdiction de ne pas faire toute forme d'incantation, de sorcellerie, de magie, de superstition, de choses qui vont nous permettre de prédire l'avenir. Et le texte dans la Torah est très clair puisqu'il stipule et il dit « Tamim tiye im Hashem Elokecha » tu seras intègre avec Hashem ton Dieu. Rashi rapporte deux explications dans deux passages. On a l'interdiction de s'appuyer sur certains simanim, certains signes, comme par exemple lorsqu'on croise le matin un chat noir en pensant que c'est de mauvais augure, ou alors passer sous une échelle en pensant que ça va nous porter malheur. Tout ceci est interdit. Tu seras intègre, ça veut dire ne commence pas à faire des prédictions et éventuellement à prédire l'avenir. Donc, on va rentrer dans cette nouvelle vidéo dans un autre domaine, dans celui de la voyance, qui sera strictement interdit, et dans une certaine forme d'astrologie. Alors, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, puisque nous n'avons pas le même temps. Puisque nous dans le calendrier hébraïque, nous sommes en référence avec le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Le calendrier grégorien est appuyé essentiellement sur le calendrier solaire, ce qui explique la raison pour laquelle le temps n'est pas le même, puisqu'une journée, par exemple, va commencer depuis le soir, non pas depuis le lendemain à minuit, comme on le sait habituellement. Après le coucher du soleil ou après la sortie des étoiles, on passe déjà à une nouvelle journée. Les dates ne seront plus les mêmes. Le 11 Nissan n'est pas comparable au 10 avril. Il y a une correspondance avec le calendrier hébraïque qui fait qu'on est dans un autre temps. Donc on a déjà d'autres paramètres. Il y a aussi, peut-être c'est la deuxième difficulté dans l'astrologie, c'est la manière de comprendre les choses et ensuite de les interpréter, de les approfondir. Dans le Talmud, en Shamat, à la page 156, il y a les références des journées qui correspondent à certaines planètes. Chaque jour va correspondre à une planète bien précise. On a d'autres occurrences dans d'autres livres de Kabbalah, de mystique juive. On sait que Ibn Ezra, au XIIe siècle, qui a vécu d'ailleurs en France vers Nîmes, était un grand astrologue et beaucoup d'autres grands maîtres ont écrit sur le sujet. Mais il y a une manière de les comprendre. À part ces deux difficultés, il y a une troisième difficulté majeure, c'est que les rabbins sont soucieux de ne pas être en relation avec toute forme de sorcellerie, de magie ou d'incantation, être en contact avec les morts, parce que non seulement ça peut nous porter préjudice, en maniant, comme vous le savez, les noms divins, et donc ça peut être extrêmement dangereux concernant la personne qui évoquerait des personnes qui sont décédées, et en plus, c'est roi Hatouma. Les Chachamim disent que c'est en relation avec l'esprit de l'impureté. Et là, je voudrais expliquer une chose supplémentaire qu'on n'avait pas expliqué la dernière fois, c'est que, véritablement, le problème de fond, c'est que ça peut exister, mais on va voir au nom du Ben Ishraï tout de suite que tout est relatif. Il peut avoir une force dans ce qui va être dit dans la voyance ou dans certaines incantations ou divinations, mais c'est en relation avec le roi Hatouma, avec l'esprit de l'impureté. Et donc, c'est pas une raison, c'est pas parce qu'il y a des éléments qui sont justes que forcément on va pouvoir les appliquer ou les pratiquer. Donc lorsqu'on va voir un grand kabbaliste, sans parler évidemment des charlatans ou des gens qui ne sont pas fiables, quelqu'un de pur, il va comprendre qu'il y a énormément de paramètres. C'est pour ça que c'est difficile de nous encadrer dans une lecture unique des choses, avec une définition unique des choses. C'est qu'il va falloir comprendre justement tous les paramètres qui gravitent autour de cela. Et la grande question que pose le Ben Ishraï, elle est appuyée sur la Gemara dans Sanhedrin à la page 67, parce que quand la Torah nous dit dans Shemot, dans Mishpatim,
Mechashefa lotechaye, tu ne feras pas vivre littéralement une sorcière. Rachi déjà rappelle sur ce verset en disant qu'on pourrait parler d'un sorcier. Simplement, c'était beaucoup plus pratiqué à l'époque par les femmes que par les hommes. Ceci étant, la Gemara nous dit d'où vient ce terme de Mechashefa, d'une sorcière tu ne feras pas vivre. La Torah est claire, et la Gemara interprète en disant Shemachishin Pamalia Shelmarla. C'est une contraction, ce mot Mechashefa, qui signifie la sorcière, c'est une contraction de 4 mots différents qui vont affaiblir la souveraineté de Dieu. Comme si on disait que Dieu a prévu un certain programme, et comme si on était en train de dire que ce programme va être changé. Et c'est là où on est très gêné par cette explication. Comment pouvons-nous changer le programme de Dieu? Le Ben Ishraï explique en substance et nous dit que, d'une manière générale, Al-Kol Ha'esev yesh malach mimune alav ou makebo veomer lo gadel. Sur chaque herbe qui existe dans le monde, chaque plante, il y a une correspondance avec un ange qui est préposé sur cette herbe ou sur cette plante et qui va lui ordonner de grandir. C'est le parallélisme qu'on a souvent retrouvé entre le monde supérieur et le monde inférieur, le monde spirituel et le monde matériel. Velachen dit le Ben Ishraï, Keshafim Shem Eshani Mateva, Ve'anahu